Imhotep. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la famille Boutakan et le sorcier voleur d'âmes. Cette histoire est tirée d'une histoire vraie. Bonne écoute! La famille Boutakan vivait dans un tout petit village. Un village paisible. Cette petite famille composée du chef Ujuluju Boutakan, de sa femme Isiani Boutakan et de leurs deux filles, Dada et Dadou Boutakan. Ils possédaient une ferme grâce à laquelle la famille prospérait depuis des générations. Dans cet même village paisible vivait un sorcier, le sorcier voleur d'âmes. Le sorcier voleur d'âmes rêvait d'acquérir d'innombrables pouvoirs. Le pouvoir de voler dans les cieux, le pouvoir de disparaître, le pouvoir de téléportation et le pouvoir de marcher sur l'eau. Il a cherché pendant longtemps le moyen d'obtenir ces pouvoirs qu'il désirait tant. Un jour, il fut la rencontre d'un esprit qui le surveillait depuis très longtemps. Donne-moi 3 âmes venant d'une même famille, et tous tes vœux seront réalisés. Le sorcier accepta sans hésiter et sans connaître les termes de ce contrat. Il se demanda donc dans quelle famille allait-il retrouver ces âmes. Il s'est mis à épier les villageois à la recherche de ces âmes, quand tout à coup il tomba sur le chef de famille Ujuluju Boutakan. Il a commencé à le surveiller, puis un jour, il lui proposa son aide. Il lui proposa de porter son panier, de l'accompagner au champ. Il lui rendait service. Il lui rendait de nombreux services. Ainsi, une amitié est née. Le chef de la famille Boutakan, Ujuluju, ne se doutait de rien. Mais le sorcier complotait et planifia jour et nuit l'enlèvement de leurs âmes. Il commença tout d'abord par la destruction de la fortune de la famille. Il a fait en sorte qu'aucun grain ne puisse pousser sur leur terre et aucune bête n'est restée en bonne santé. Ainsi, en moins d'1 an, la famille Boutakan s'est retrouvée sans rien. Leur fortune n'était plus, leur terre ne donnait plus rien. La famine semblait les emporter lorsque le sorcier est apparu devant le grand chef Ujuluju Boutakan. « Oh mon ami, je vois votre souffrance. Je vous observe depuis longtemps. Je peux vous aider. Il te suffit d'accepter ce qui arrivera ce soir dans tes rêves. Ainsi tes dettes seront effacées. » Ujuluju ne prenait pas au sérieux le sorcier, mais il avait quand même un peu d'espoir. Dans la même soirée, il rencontra dans ses songes une souris. « Je suis venu t'aider. Acceptes-tu mon aide? » « Mais comment souhaitez-vous m'aider? » »« Tu auras des grains en abondance, mais en échange, donne-moi ton âme. » Ujuluju Boutakan trouvait sa demande alléchante. Il l'accepta sans hésiter, sans y réfléchir une seconde.
Il accepta pour sa famille. Il accepta pour survivre. Dès le lendemain matin, le grenier commença à se remplir. La famille Boutacan s'en réjouissait, sans même connaître la provenance de ces grains. Quelques semaines plus tard, le grenier était rempli. C'est ainsi que la famine avait pris fin. La famille commençait à peine à se réjouir quand malheur arriva. Le chef, Oudjoloudjou Boutacan, est mort d'un accident. Son âme a été happée et la famille retomba dans la misère. C'est ainsi que la grande dame Issiana Boutacan reprena le flambeau en essayant de sauver l'avenir de ses enfants. Mais hélas, elle n'arriva à rien car le sorcier veille au grain. Elle se retrouvait alors dans une impasse, puis rencontre le sorcier. Le sorcier lui dit « Va et fais ce que te dit le serpent dans tes rêves, et je m'occupe de tous tes malheurs. » Dans la même soirée, elle rencontra dans ses songes un serpent. « Je suis venu t'aider. Acceptes-tu mon aide? » « Mais comment? Comment voulez-vous m'aider? » « Je prendrai soin de ta famille et je stopperai la famine. Mais en échange, donne-moi ton âme. » Afin de sauver ses enfants, Issiana accepta sans hésiter. Dès le lendemain, la famille redevenait prospère. Les enfants mangeaient à leur faim. À peine qu'il ait commencé à se réjouir, qu'un malheur arriva. La grande dame Issiana Boutacan est morte d'une morsure de serpent vénéneux. Son âme a été happée. Après la mort de dame Issiana, il n'aurait pas fallu que quelques jours avant que la famille redevienne pauvre et misérable. La seconde fille prend les choses en main, puis elle rencontra le sorcier. Elle était résignée et elle raconta son histoire. Mes parents sont morts et ma sœur n'a plus la force de travailler. Je ne sais plus quoi faire. Va et fais ce que te dit le bouc dans tes songes. Je m'occuperai de tout. Dans la même soirée, elle rencontra un bouc dans ses rêves. Le bouc avançait doucement, puis se transformait en un beau jeune homme, puis lui dit « Ma pauvre petite fille, ma pauvre petite fille, je suis venu te sortir, ta sœur et toi, de cette misère. » « Mais comment? Comment voulez-vous m'aider? » « Viens avec moi. Je t'emmènerai loin de cet endroit. Viens avec moi et je t'offrirai les trésors les plus précieux. Mais en échange, donne-moi ton âme. » La jeune fille hésita. Elle commença à avoir peur qu'on lui prenne son âme. Elle ferma les yeux en espérant sortir de ce cauchemar. Elle ne voulait pas, oh non, elle ne voulait pas donner son âme. Elle fait le souhait alors de se réveiller. Puis, en sursautant, elle s'est réveillée de ce cauchemar.
La nuit suivante, elle s'est endormie en pensant à ses parents. Sa mère est apparue devant elle. Sa mère est apparue dans ses songes. Oh, ma chère enfant, nous t'avons légué une bien lourde fardeau. L'esprit qui veut ton âme reviendra pour toi. Il reviendra, sois-en sûr. Mais mère, que dois-je faire? Écoute-moi attentivement, mon enfant. La très vieille arbre derrière la maison, qui ne meurt jamais, même pas durant la sécheresse et même durant la saison d'hiver. Cet arbre est un arbre sacré. Nombreux sont nos ancêtres qui s'y reposent. Nous nous asseyons souvent, très souvent sous cet arbre, lorsque nous voulons nous réunir. Car auprès de cet arbre, nous sommes en présence de nos ancêtres. Écoute, mon enfant, si tu veux sauver ton âme, tu devras faire tout ce que je dis. Tu vas préparer 3 breuvages. Un verre d'eau, une tasse de café, un verre de vin de palme. Ce sont les boissons préférées de nos aïeuls. Tu vas méditer durant 7 minutes sur l'arbre. Puis, tu vas en verser 3 gouttes de chaque breuvage. Tu verseras ces gouttes sous l'arbre. Tu présenteras tes respects aux ancêtres, comme ton père et moi le faisons. Tu leur demandes de t'assister dans cette rencontre. Tu leur demandes de t'assister dans la nuit. Puis, lorsque le sorcier reviendra, car il reviendra, tu refuseras. Tu refuseras ce que te demande le sorcier dans tes rêves avec ces mots. En présence des anciens et au nom de toute la lignée, au nom de la famille, je te bannis de mon monde, je te bannis de mes songes, je refuse tout accord venant de toi ou d'autres entités liées à toi. Puis, à ton réveil, tu iras sous l'arbre remercier les anciens. Est-ce que c'est clair? Réponds-moi, est-ce que c'est clair? Oui, mère, oui. Dès le lendemain, elle fait ce que sa mère lui conseilla. Puis, la nuit tombée, elle rencontra encore le même bouc dans ses songes. Cette fois, le bouc ne se transforma pas et lui dit: « Pauvre jeune fille, te souviens-tu de moi ?» La jeune fille ne répondit pas. Elle garda la bouche fermée. « Jeune demoiselle, je veux te rafraîchir la mémoire. Viens avec moi, je t'emmènerai loin de cet endroit. Viens avec moi et je te donnerai les trésors les plus précieux. Mais en échange, je veux ton âme. » La jeune fille trembla de peur. Elle ferma les yeux en répétant l'incantation que sa mère lui avait conseillée. En présence de mes ancêtres et au nom de toute ma famille, je te bannis de mon monde, je te bannis de mes songes, je refuse tout accord venant de toi ou d'autres entités liées à toi. Après ces mots, le bouc commença à trembler.
De la fumée sortait de ses oreilles. Il hurla de douleur. Puis, la jeune Dadoun s'est réveillée. Quelques secondes après son réveil, elle entendait un hurlement qui réveilla tout le village. C'était le hurlement du sorcier. L'âme du sorcier a été happée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été contée par la prêtresse Chédou. Si vous avez des histoires, des contes, des livres à partager, merci de les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et à liker la page. Otep! Namwele